Friedrich Egermann, né le 5 mars 1777 à Schluckenau, mort le 1er janvier 1864 à Ayda. L'une des figures les plus connues de l'histoire du verre de Bohême est Friedrich Egermann. Malgré une enfance difficile et une activité professionnelle irrégulière au début, il devient un producteur et entrepreneur du verre prolifique. Ce n'est pourtant pas seulement son activité fructueuse de fabricant verrier, mais surtout ses développements et ses inventions dans le domaine de l'affinage du verre qui lui valent sa réputation. Le début de sa vie n'a rien de facile. À l'âge de 6 semaines seulement, il est remis à des proches de la famille. Pendant la guerre dite des Pommes de terre de 1778, des soldats prussiens le déportent. Après son retour, il vit chez une grand-tante. À l'âge de 8 ans, il se fait mordre par un chien et contracte la rage. Il survit, mais sa convalescence est très lente. Sa jeunesse est dure. Son quotidien est marqué par un régime simple et des règles sévères. Il doit contribuer aux revenus du foyer en faisant du filage et de la couture. Entre 1786 et 1789, il est enfant de chœur dans le presbytère de son oncle Ignaz Kittel. Il projette de partir en Espagne pour y travailler dans les succursales des verreries de Ayda. Sur instruction de son oncle, il doit d'abord apprendre un métier artisanal. Il commence une formation de tailleur qu'il ne termine pas. Il interrompt également une formation de brasseur de bière car il s'écrase une main. Egermann garde des moutons pendant un certain temps. Après une formation de boucher également infructueuse, il s'installe chez un autre oncle, le maître de la verrerie Anton Kittel à Kreibitz. Il y apprend le métier de verrier et de peintre sur verre et devient membre de la corporation des tailleurs du verre, doreurs et peintres sur verre de Kreibitz. Egermann découvre sa vocation dans le travail du verre. Pourtant, la simple peinture sur verre qu'il apprend à Kreibitz ne le satisfait pas. Egermann se met en route vers la Saxe. Il gagne sa vie en travaillant comme affûteur de ciseaux et comme rétameur. Son objectif est d'entrer à la manufacture de porcelaine de Meissen. Il obtient accès aux ateliers grâce à sa fonction d'affûteur de couteaux. Surnommé Hans le Bohémien Nigaud et en grande partie ignoré des autres, il écoute ce qui se dit et acquiert ainsi des connaissances détaillées de la technique et des matériaux utilisés dans la peinture de la porcelaine. En outre, il collectionne des tessons qui lui servent d'exemple et d'échantillon type. De retour en Bohême, il se perfectionne dans le domaine artistique en prenant des cours de dessin pendant 2 ans auprès du professeur Marcellus Fromm à Ayda. En 1806, il épouse Elisabeth Schürer, la fille du commerçant d'articles en verre et entrepreneur de Blottendorf Benedikt Schürer, et inaugure sa propre production. Au début de son activité, il se consacre à des décors raffinés peints sur du verre laiteux et du verre albâtre. En 1809, il connaît ses premiers succès commerciaux grâce à une nouvelle technique de peinture donnant un effet mat au verre laiteux, alors appelé verre agate. En s'appuyant sur ses expériences du décor de la porcelaine, il développe d'autres techniques de peinture sur verre. Notons en particulier l'émail nacré brillant obtenu suite à l'amélioration de la couleur blanche ainsi que le perfectionnement de l'émail biscuit mat. En dehors de la peinture sur verre, Egermann se penche également sur la coloration en surface du verre par l'effet d'un mordant. Il parvient ainsi à créer un mordant jaune. Vers 1820, Egermann est déjà si prolifique qu'il obtient le droit de citoyenneté à Ayda. Il érige une vaste raffinerie de verre et reprend pendant 2 ans la gestion de la verrerie Neuhütte en tant que successeur de son oncle, Anton Kittel. Un autre jalon de son activité de fabricant est la production du verre appelé lithialine. Ce terme désigne un type spécifique de verre coloré opaque, présentant des décors divers, rayures, marbrures, qui rappellent les pierres semi-précieuses comme le marbre, le jaspe, l'agate, etc. Le mérite d'Egermann n'est pas la découverte de la fonte de ces verres, mais la combinaison des verres fondus à effet marbré avec des aplats décoratifs taillés et des médaillons dans lesquels il fait cuire les mordants. Il crée ainsi un nouveau type de verre qui s'illustre par des parties décolorées expressives et saisissantes et des aplats de couleurs différentes. Le nom de lithialine, du grec ancien lithos, pierre, est attribué à ce nouveau produit par l'école polytechnique de Vienne. L'invention de la lithialine par Egermann lui vaut le privilège impérial en 1829. Cependant, son invention la plus remarquable est le mordant rouge. La découverte fortuite d'un tesson mordancé rouge lors de ses expérimentations dans le four à moufle le pousse à développer ce traitement du verre en surface. On connaissait la décoloration rouge par réaction à l'or. Egermann explore l'effet des alliages de cuivre nettement moins coûteux.
Après 16 années de travail dur et environ 5000 expériences, ainsi que de nombreux revers, dont certains lui coûtent presque la vie, il a la solution. Il connaît les composants de base et la préparation correcte des substances, incluant le procédé complexe de la cuisson triple. À partir de 1832, il applique le mordant rouge à base de cuivre dans sa raffinerie de Haïda à l'échelle industrielle. Les verres bruts mordancés, tout comme la lithialine, sont ensuite dotés d'un décor taillé et gravé. L'invention de la lithialine et du mordant rouge lui valent une grande reconnaissance. On lui attribue le titre de producteur privilégié et en 1833 et 1848, il obtient la médaille d'argent et d'or de la part de l'Association pour l'encouragement des efforts de l'artisanat en Bohême. Dans sa raffinerie de Haïda, il emploie 200 collaborateurs qui produisent des articles en verre de haut niveau artisanal, technique et esthétique. Rien qu'en 1842, Egerman parvient à affiner et vendre 2000 à 2500 demi-quintaux de verre. Par peur des imitations, Egerman ne dépose pas de brevet sur le mordançage au cuivre. Cela se retourne contre lui car des voleurs pénètrent dans son laboratoire, dérobent ses livres de recettes et d'échantillons et réussissent à copier son four de cuisson spécial dédié au procédé de réduction de la cuisson. Ses concurrents mettent rapidement en œuvre son procédé non breveté. Après sa mort en 1864, son fils reprend les entreprises Egerman et les dirige jusqu'en 1888, année où elles ferment. Ce qui reste, ce sont les inventions de Friedrich Egerman qui ont une grande influence sur l'affinage et la conception du verre.